Mesdames et messieurs, nous sommes heureux encore de vous compter parmi nous pour cette nouvelle production de WAD Info Télévision et vous êtes nos téléspectateurs. Dans ces numéros, allais-je dire, nous allons recevoir l'imam de la communauté musulmane depuis la ville de Goma. Et vous savez que la ville de Goma, c'est une ville actuellement sous occupation de M23 AFC. Et donc, c'est d'une façon spéciale que nous allons parler de cette communauté, de la célébration aussi de la fête de Ramadan. Je ne sais pas si c'est une fête ou si c'est... C'est évidemment une fête, mais ce n'est pas la fête des Ramadan. La c'est- fête des Eid marquant la fin du Ramadan. Voilà. Et donc, vous avez compris, et ça peut nous être peut-être difficile à prononcer tellement nous ne sommes pas du domaine. Et donc, cher imam, vous avez la parole, surtout pour la présentation. Je me nomme Sheikh Thabit bin Ja'far al-Katanti. Je suis imam dans la ville de Goma, congolais résident à Goma. Voilà, vous pouvez nous parler un peu de cette célébration marquant la fin du Ramadan à Ville de Goma, surtout pendant cette période de la crise. La crise, elle est là. On fait avec, comme on dit en français, on vit dedans. Cependant, la célébration, elle a été faite. Je dirais même de plus belles des manières, plus que les 3 dernières années dans la ville. La communauté musulmane ayant été plongée dans une grande crise depuis plusieurs décennies. Maintenant, les 3 dernières années ont été le plus pire, que les célébrations des Eid, quel que soit Fitr ou Adha, n'étaient pas observées telles que la coutume de gens de la RDC le veut. Mais cette année, vous-même aviez été témoin, c'était un stade avec des milliers de personnes en communion, oubliant la crise même que la ville vit, parce que nous avons une très bonne crise financière surtout, et le tour de la ville, donc d'autres zones dans la province où il y a encore la guerre, il y a la crise sécuritaire, oubliant même non seulement toutes ces crises, mais oubliant même aussi à cette division qu'il y avait eu dans la communauté musulmane. Donc, je peux dire que c'était une réussite et que je ne m'imaginais pas. Je suis entré dans le stade parmi les derniers, comme j'étais l'imam qui a dirigé la prière. Donc, on était quelque part en attendant l'heure de notre entrée. À mon arrivée, quand j'ai vu les gens qui étaient dehors avant l'entrée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand je suis entré dans le stade, j'ai vraiment dit que Dieu a répondu à l'appel des musulmans de Goma. Quelle a été cette particularité dans cette célébration pendant cette période? Pourtant, normalement, elle devrait se passer comme elle est normalement dans une période particulière. Elle ne devait pas connaître cette spécialité, comme vous venez de le dire, qu'après les 3 ans qui viennent de se passer, cette fête a été spéciale. Qu'est-ce qui a marqué cette spécialité dans Alors, la cette célébration? particularité d'abord, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, ça faisait longtemps que suite au conflit dans la communauté islamique, les musulmans du Nord Kivu, de partout au pays, hein, il n'y a pas que le Nord Kivu, les musulmans de partout au pays, n'ayant pas un seul leader, parce qu'il y avait bicéphalisme, attention, dans certaines zones du pays, il y avait même 3 leaders qui se discutaient le pouvoir, et chacun avec ses fidèles et les mosquées qui lui étaient fidèles. Et cela poussait à ce que la célébration n'était pas commune. Parce qu'à Goma, nous avons cette habitude de célébrer dans un stade. Tous les musulmans de Goma, toutes les mosquées amènent leurs fidèles dans un stade où ils suivent une prière d'un seul imam et une prêche d'un seul imam. Mais il y a 3 ans, ça ne se faisait pas comme ça parce que le conflit avait poussé les autorités locales, hein, les autorités provinciales à bannir cela et appelant les musulmans à célébrer la fête d'Aïd dans leurs mosquées respectives. Mais aujourd'hui, ou hier, ça n'a pas été le cas. L'autorité urbaine nommée par le M23, le maire de la ville de Goma, a été saisi par le musulman et il a répondu à l'appel des musulmans. Il a parlé avec les deux
zèle de la communauté islamique du Congo sur l'organisation. Il a participé du début à la fin dans toutes les démarches et il a même participé aussi à la célébration de la fête. Donc, je peux dire que au niveau local, les imams, nous, on a enterré la hache de la guerre pour amener à une célébration commune. Mais aussi, le maire de la ville nous a accompagnés, nous a aidés pour y arriver. Et comment les fidèles l'ont vécu dans l'ensemble? C'était la joie. C'était la joie, c'était le bonheur parce que en réalité, les musulmans n'ont jamais été contre le fait de prier ensemble. Malgré que chaque musulman considérait tel ou tel comme son leader, mais quand il s'agit de la prière, quand il s'agit du culte, les musulmans ne sont pas divisés. Comme Ok. moi, qui suis imam, bien sûr que dans le conflit, j'appartenais à un des camps, mais je priais dans toutes les mosquées de Goma parce que les mosquées appartiennent à Dieu. Mais le vrai problème qu'il y avait avant, c'est que le message de haine qui s'est propagé poussait les autorités administratives à prendre des mesures sécuritaires. Ok. Et très souvent, ces mesures sécuritaires étaient, je dirais, impopulaires parce que parfois ça tombait à quelques heures avant la célébration. Après que les musulmans eux-mêmes ont décidé de prier ensemble, ils se sont arrangés pour avoir un seul imam pour diriger. Mais après, il y a le maire de la ville ou le gouverneur qui annule la célébration commune, parfois quelques heures avant la célébration. Et Et donc, ça frustrait beaucoup les musulmans. ok. Et donc, pensez-vous que maintenant que vous célébrez ensemble et que vous avez repris dans vos habitudes de prier ensemble, comme toujours, vous venez de le dire que la communauté musulmane, c'est dans ses habitudes de prier avec ses frères et sœurs. Et pensez-vous maintenant que ces conflits qui étaient à la base de cette interdiction de célébrer ensemble, ces conflits est déjà fini? Non, le conflit, je ne peux pas dire qu'il est fini, mais vous savez, le changement, c'est un processus. Ah, Tout est procédural, hein. Nous sommes dans le pourparler. Il y a un dialogue inter-musulman au Nord Kivu, parce que, comme je vous l'ai dit, la ok. crise est générale, elle est Ouais, nationale. ouais. C'est depuis Kinshasa. D'ailleurs, vous avez suivi qu'à Kinshasa, le ministre Constant Moutamba de la Justice a aussi interdit une prière commune pour des mêmes raisons, les raisons sécuritaires. Ouais. Donc, ne pas vouloir que celui qui reconnaît l'autre n'attaque pas l'autre. Et bon, en fait. Alors, nous, ici, nous sommes en train de parler pour mettre fin à cette crise qui, parfois, je le répète encore, a aussi d'instruments à Kinshasa. Parce Ouais. que les deux camps qui sont en conflit à Goma, chacun des camps répond à un leader à Kinshasa. Parce que même à Kinshasa, il y a aussi deux camps. D'ailleurs, à Kinshasa, c'est trois. Ok. Alors maintenant, quelles sont vos impressions par rapport à la célébration d'hier? Quelles sont vos impressions, vous étant déjà un imam, c'est-à-dire que vous avez vu les fidèles qui sont venus et qui ont manifesté aussi leur joie. Quelles sont vos impressions par rapport à cette célébration? J'ai loué Dieu. Parce que Dieu, Allah nous appelle dans le Coran à se cramponner sur un fil. Il dit, ô vous le croyant, cramponnez-vous sur le fil d'Allah. Donc, tous les musulmans doivent s'accorder, doivent se lier, doivent s'unir sur un même objectif. Et cet objectif, c'est l'islam, c'est Dieu, c'est le Coran, c'est le paradis, c'est les bonnes œuvres. Mais malheureusement, on était divisés. Et quand j'ai vu cette union, quand j'ai vu cette réunification, d'ailleurs, j'ai même dit que prenons de cette célébration un exemple pour notre vie future. Non seulement la communauté musulmane, mais tout le peuple congolais, parce que vous savez que parmi les problèmes du pays, c'est aussi ces déchirements culturels que nous avons. Parfois, nous avons des haines envers d'autres. Donc, peut-être un musulman peut avoir la haine sur un chrétien, envers un chrétien plutôt, ou alors un Nyanga qui a la haine envers un Andé. Mais regardez comment des milliers de musulmans de différentes races, de différentes langues, de différentes ethnies étaient, vous avez vu, hein, épaule contre épaule, pied contre pied, dans des lignes parfaitement faites dans le stade, priant
tous dans l'humilité devant Dieu, mais ça doit nous servir d'exemple des vies, non seulement nous musulmans, mais tous les Congolais. Et je pense que ça serait même une solution au problème que la RDC vit depuis des années. Quel est maintenant le message particulier que vous avez envoyé, pas seulement à la communauté musulmane, mais à la population tout entière, vu l'ampleur qu'a pris cette célébration? Nous l'avons dit pendant la prêche et même après, lorsque vos confrères journalistes nous ont interviewés, le message, c'est la paix. La paix, en fait, l'origine du mot islam en arabe, c'est istislam. Istislam peut être traduit en français par tranquillité, ou paix, ou soumission. Alors, du coup, l'islam, c'est la paix. D'ailleurs, le mot islam en arabe, sa racine, c'est SLM, salam. Et la racine aussi du mot islam, c'est SLM. Donc, l'islam, c'est la paix. Le message que véhicule le musulman, globalement, c'est la paix. Et particulièrement maintenant, nous qui avons expérimenté la guerre il y a juste quelques semaines, nous qui avons nos frères à Walikale qui sont en train de fuir la même guerre. Nous avons des frères en Ituri, au sud Kivu, il n'y a pas que. Nous avons aussi le conflit à l'ouest du pays entre les Bayaka et les Bateke qui s'entretuent aussi. Le message, c'est la paix. Il n'y a aucune chose très importante sur Terre que la paix. C'est dans la paix que les autres nations se sont développées. Et nous, avec tout le potentiel naturel que nous avons, toutes les ressources que nous avons, nous sommes restés en arrière parce que nous n'avons pas de paix. Parce que dans la paix, dans la guerre, dans l'insécurité, on ne sait pas labourer nos champs. On ne sait pas exploiter nos minéraux. Et même quand ils sont exploités, c'est frauduleusement et l'État n'encaissera rien. Mais si on sait faire la paix, la cultiver, la s'aimer, puis la protéger. Donc, pour moi, la paix, c'est comme une nourriture, mais naturelle. Vous voyez, lorsque vous voulez manger un maïs, vous devez chercher un grain de maïs à planter. Et quand vous le plantez, ces grains-là, vous devez faire beaucoup d'efforts. Tout d'abord, vous devez chercher où le planter. Comment l'irriguer, comment humidifier la zone pour que pour que le grain germe. Et après, il faut tenir soin jusqu'à avoir un maïs, cueillir et le protéger, sinon un voleur viendra le prendre. Et j'ai dit, la paix, c'est comme un oiseau, il peut se volatiliser à n'importe quand. Et comme la paix peut voler, nous, Congolais, on doit, après l'avoir créée, la protéger et consolider ce climat de paix. Imaginez-vous, pendant presque 2 heures, tous les musulmans étaient d'accord sur une chose dans le stade, étaient ensemble. Ils ont oublié leurs conflits, ils ont oublié leurs jeunes, ils ont oublié des couacs qu'il y a entre eux. Mais si on pouvait faire ça pendant 10 ans, et si c'était tout le Congo, donc le message, c'est la paix. D'accord, merci beaucoup. Donc, à retenir pour ces numéros le message donné par la communauté musulmane dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout par M. l'imam Sabit Diafar, qui vient de se confier à nos caméras pour nous parler un peu de ce que vit la communauté musulmane dans son ensemble, pas seulement à l'Est de la République, mais sur toute l'étendue du pays, je pense, de la République démocratique du Congo. Et donc, le message reste la paix. Cultivons la paix et ayons le temps aussi de l'entretenir afin que nous puissions récolter de bons fruits. Merci et au revoir.